Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu. Le retour discographique de Wyclef Jean, poids lourd du hip-hop mondial. L'artiste haïtien signe le 3e volet du triptyque Carnival. La découverte d'une voix d'exception, Jolie Lucio, est la nouvelle sensation congolaise. Il part à la conquête des mélomanes du monde entier. Tu n'aimes rien montrer, là-bas au fond tu t'isoles. Et puis dans cette émission, nous accueillons le jeune artiste français Ours. Avec lui, nous évoquons sa tournée et la parution de Pops, son 3e album. Bonjour Ours. Bonjour. À l'état civil, c'est Charles Souchon. Vous êtes porté par une double actualité, à savoir donc la sortie d'un nouvel album, une vaste tournée et, me semble-t-il, donc une presse qui vous encense. Est-ce que vous attendiez à ce qu'on dise, par exemple, que vous avez réussi à moderniser la pop française, je cite, fine et raffinée, pensante et dansante, on est surpris? Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et ça me fait très plaisir. On ne sait jamais ce que les gens vont dire. On est très excités de savoir, de mettre des mots. Parfois, même des critiques, des mauvaises critiques, c'est toujours intéressant. Alors, Ours est avec nous. On va aller faire un petit tour dans son univers. Extrait du clip. C'est même très d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller la tête renversée. Est avec nous, jamais su danser. C'est quoi? C'est le syndrome, la larme de l'homme blanc? Les blancs ne savent pas danser? Ça n'a rien à voir? Ça peut être ça, ça peut être ça. Pourquoi pas? C'est une chanson sur le lâcher-prise. J'ai pris l'image de la danse parce que c'est vrai que la danse représente bien cette histoire de lâcher-prise. Et puis, voilà, on s'est tous sentis un moment un peu bloqués. Je connais des amis autour de moi qui se sentent bloqués, qui ont du mal à lâcher prise, alors c'est une chanson qui parle de ça. Alors je citais en référence cinématographique, les Blancs ne savent pas sauter, White Men Can Jump, donc j'ai cru que c'était aussi une suite à cette parodie. Alors il aura fallu 4 ans pour peaufiner les touches de cet album. Vous travaillez comme un artisan? Oui, c'est toujours un travail d'artisan, c'est ça, c'est une petite cuisine. On cherche des choses, on essaye, on se trompe, on jette. On recommence, voilà, une petite cuisine, une petite tambouille, il n'y a aucune recette. Ça se fait au fur et à mesure, une chanson se construit sur le moment et voilà. J'ai pas mis 4 ans à faire cet album, je l'ai fait en 3 chapitres. J'ai dû arrêter parfois pour partir sur d'autres projets. Et j'ai dû couper l'élan dans lequel j'étais. J'ai travaillé sur d'autres projets musicaux et je suis revenu sur cet album. Et ça, 3 fois. Alors, est-ce que vous diriez que vous avez enfin trouvé votre style et qu'il oscille entre, on va dire, pop anglaise, chanson française, et puis ouverture sur le monde, et entre autres, pourquoi pas la musique africaine? Oui, je ne sais pas si j'ai cherché, si j'ai trouvé mon style. On ne pense pas comme ça. C'est vrai que j'ai toujours été attiré dans ma manière de jouer de la guitare. J'ai une espèce de... J'aime les ritournelles africaines. Pourtant, je n'ai pas écouté... J'ai pas écouté plus que ça de la musique africaine, j'en ai écouté, mais pas plus que de la musique anglo-saxonne. Mais il y a une espèce de dosage qui me correspond, c'est-à-dire quelque chose parfois de mélancolique et en même temps de solaire, de peur de plomber les gens. Quand même, on bouge la tête, malgré une certaine mélancolie qui est là, ou des choses parfois profondes qui sont écrites. Et on peut retrouver ça dans la musique africaine, mais aussi dans la musique capverdienne, enfin dans la musique aussi cubaine ou brésilienne. C'est la fameuse saudade.
C'est pas la tristesse, mais c'est la nostalgie. Et on peut vérifier ça sur scène. Il y a une vaste tournée, plusieurs dates pendant plusieurs mois, et notamment une date parisienne du côté du Flot de Paname, capitale des cultures mondiales. Rendez-vous le 9 novembre prochain. Place, avec votre permission, à l'actualité des sorties. On débute en évoquant la parution du nouvel album de l'ancien chanteur des Fugees. C'est Carnival 3. C'est Wyclef Jean, 20 ans après la parution du tome premier. Il s'agit donc du nouvel album depuis 8 ans, un opus sur lequel on retrouve plusieurs artistes tels que la chanteuse Emily Sandé. Wyclef y flirte avec l'afrobeat de Fela. Kuti déclare son amour au disco, au funky fresh dynamique, et mention spéciale pour Borrowed Time. On regarde un extrait. And it's destroyed, but it make my faith stronger. I believe in the joy and passion that's kicked in like a thief in the night. And the touch is like eternal life. We're on borrowed time. Clock keep ticking, days keep passing, but we can't waste no time. Le grand retour de Wyclef Jean, l'homme cofondateur du Refugee Camp. Spécial dédicace à tout Haïti qui regarde bien sûr France 24. Stromae, Jane, Christine and the Queens à la conquête en français du monde anglo-saxon. Ça vous tente ? Ça ne me tente pas forcément, mais je suis fier que des artistes y arrivent, vraiment. Comme les Daft Punk ou Jane, mais ça ne me tente pas forcément. Alors, je vous invite à présent à la découverte d'un grand talent. Là, on va sur le continent africain, qui revisite quant à lui le classicisme de la rumba congolaise. Il s'appelle Joly Lucio. Dès la parution de son tout premier album international, qui s'appelle Kaful Mayai, eh bien, la tessiture unique de sa voix a engendré une secousse sismique, et je pèse mes mots parce que ça a déclenché une discussion éditorialo-cognitive parmi ceux qui m'accompagnent. Parti au Congo, à Kinshasa, c'est un peu pour l'historique, en 2004, pour le Cameroun. Il débute sa carrière dans les cabarets. Il collabore avec de nombreux artistes, et c'est sous la houlette de sa productrice Jeanne Salvi que l'artiste à la voix d'or a fait appel au célèbre guitariste et arrangeur Olivier Chimanga. Je propose d'écouter sa voix. Il s'appelle Lucio Joly. Voici un extrait. Joly Lucio, gardien du temple de la nouvelle rumba congolaise. Alors, on n'a pas parlé de l'équipe qui vous accompagne, mais c'est comme une fratrie quasiment dans le processus de créativité également. Oui, oui. Je suis toujours accompagné de Jojoa et Lieutenant Nicholson, qui n'ont pas forcément composé sur ce nouvel album, mais qui m'accompagnent sur scène et avec qui j'ai collaboré avant, j'ai composé avant avec eux. Ce sont des frères, Voilà. La scène, c'est un moment idyllique pour un artiste. Est-ce que c'est aussi là que se nouent les connexions pour un processus de création? Est-ce que des chansons jaillissent parce que justement la scène les impulse? Oui, ça m'est arrivé. C'est plutôt, la composition c'est plutôt un travail solitaire, un peu reclus. Mais ça m'est arrivé pour 2-3 chansons d'avoir juste des débuts et de me lancer sur scène. Et la réaction du public m'a fait faire évoluer ces compos. Et voilà. Alors les artistes n'aiment pas qu'on leur pose des labels de qualité, qu'on mette des étiquettes sur leur dos. Vous sentez une appartenance générationnelle avec ce qu'on appelait les obsédés textuels ou bien la nouvelle chanson néo-réaliste? Vous sentez appartenir à une famille en particulier? Héritier? Non, héritier, oui, on est héritier de... Non, c'est plein d'influences qui se mélangent comme ça, qui viennent je ne sais d'où. Et tout ça se mélange dans une espèce de marmite. Et puis voilà. Mais oui, je me sens proche de la chanson française, par exemple de celle de Mathieu Bogertz. Je me sens proche de cette chanson-là. Mais voilà, il n'y a pas d'étiquette, je crois, pas de famille. En tout cas,
il y a de la scène, de la joie de retrouver un artiste autour d'une tournée, d'un 3e album à déguster à satiété. Merci beaucoup, Ours, d'être passé dans l'émission. Vous souhaite bonne chance pour la suite. Mention spéciale à La Réunion, vous voulez absolument aller, les Antilles et tout ça. J'aimerais beaucoup. C'est noté. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Ce qui, dans la joie et l'allégresse, avec des images du nouvel album de la chanteuse américaine Shania Twain, le premier depuis 2002. Pendant ces 15 dernières années d'absence sur la scène musicale, celle qui avait révolutionné le monde de la country a affronté de grands bouleversements dans sa vie privée et notamment la maladie de Lyme. L'artiste revient avec un album très personnel, écrit de sa propre plume. Regardez. Summer's here, bring it on. Another year, one more beer, another song comes on the radio.